Hier, au cours d'une discussion, il y a une phrase qui est passée et qui a attiré mon attention. Il y en avait un qui disait: bon, ben maintenant, de toute façon, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ce risque. Et j'ai écouté et je me suis accrochée à cette phrase parce que tout d'un coup, il y a une explosion de joie qui était en moi. Et je me disais: pourquoi? Parce qu'on parlait du Covid et on parlait surtout du changement climatique qui allait entraîner de nouvelles pandémies. D'accord? Et en pensant à ça, je me retrouvais quelques années quand je faisais des conférences. Je me souviens au Salon de la mort où j'avais fait une conférence qui s'appelait «Si la mort est tabou, le monde est en danger». Parce que j'essayais d'alerter les gens que de faire disparaître la mort dans ses rituels, dans son accompagnement, eh bien, nous donnait l'illusion d'une immortalité pendant le moment de la vie et le fait que c'était une injustice, un échec dès que la mort s'approchait. Ce qui faisait que le monde allait devenir fou car c'est la conscience de la mort qui rend précieux ce qui est vivant. Il faut le protéger, vous voyez? Alors, ma première pensée, c'était une joie. J'ai dit: «Oh, la mort, en fait, le Covid, il a ramené la mort dans nos vies. C'est magnifique. On va enfin protéger les uns les autres». Et puis, j'ai pensé à ce qu'on met en place. Et ce que l'on met en place, c'est à nouveau une idée de vaccin, c'est-à-dire cette idée qu'on va contrôler la mort. Et là, une petite angoisse est venue parce que je me suis dit: «Mais si on rentre dans un monde hygiéniste, on va rentrer dans la maladie de Diogène, c'est-à-dire qu'on va plus rien faire parce que il faudra se parler à 3 mètres, il faudra se laver les mains 50 fois par jour et en fait, on va aller dans la sécurité appartient à l'extérieur de nous. Ce qui est paradoxal, on est dans un monde où on a découvert que nous étions faits essentiellement de bactéries et que de ce fait, notre force, notre façon de pouvoir affronter, les diverses épidémies qui arrivent, c'est de renforcer notre immunité, pas par des vaccins, mais par une alimentation saine, par du sport, par une vie qui se rapproche d'un équilibre naturel. Et évidemment, c'est l'inverse qu'on fait. Si je reste focalisée sur l'hygiène, je vais, comme on le voit aujourd'hui, polluer encore plus avec tous ces savons et ce plastique qu'on a mis depuis que le Covid est là à outrance. Je vais me retrouver dans une société qui, par peur de mourir, va développer de la chimie, de la chimie, de la chimie qui va vous empoisonner au bout d'un moment. Donc, on ne devient toujours pas dans la conscience de vie. Parce que si la mort rentre dans ma vie, je peux tout d'un coup penser que elle aura son temps, mais moi, je suis la vie pendant que je respire. Et comment j'exprime au mieux la vie? Comment je mange au mieux ce qui est bon pour mon corps? Comment je bouge au mieux ce qui fait du bien à mon corps? Comment je respire au mieux? Ce que je bois doit être bon. C'est cet ensemble, quand je me mets dans l'écologie du monde qui me permettrait aujourd'hui de valoriser mes défenses pour pouvoir danser plus longtemps dans ce monde qui, bien entendu, a la fragilité du temps et la mort comme chef d'orchestre. Ciao!